بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. Mes frères et sœurs en islam, nous allons parler d'un thème qui concerne tout le monde. En fait, je n'étais pas préparé à en parler jusqu'à tout à l'heure, il y a 2 heures. J'avais préparé autre chose. Et il y a 2 heures, j'ai reçu un appel d'une personne qui me pose une question. Et cette question m'a beaucoup bouleversé. Elle m'a bouleversé à tel point que j'ai mis de côté ce que j'avais préparé, ce que j'avais prévu d'évoquer aujourd'hui avec vous, et passer quelques minutes, Inch'Allah, en votre compagnie avec cette thématique. Je reçois un appel il y a 2 heures et la personne me pose la question de savoir, en fait, m'explique un peu la situation. La personne est en conflit avec ses parents. Cette personne est en conflit avec ses parents. Ils ne se comprennent pas. Ils considèrent que ses parents ne sont pas justes vis-à-vis de lui. Et puis, cela lui a amené à prendre une décision que je qualifierais un petit peu de décision radicale, de couper les liens avec ses parents, ses 2 parents. D'ailleurs, il a pris cette décision et il me disait, en me posant la question, que ça fait plus de 5 mois qu'il n'a pas de nouvelles de ses parents. Et ses parents, en tout cas de sa connaissance, n'en ont pas non plus de ses nouvelles. 5 mois. 5 mois pendant lesquels ils sont tous dans la même ville et sur décision du fils, en fait, les liens sont coupés puisqu'il a été clair dans sa question. Il m'a dit c'est lui qui a pris la décision de s'éloigner et de partir, de couper les liens. Et donc la question c'était de savoir comment faire pour renouer avec ses parents. Est-ce qu'il est considéré comme étant injuste vis-à-vis de ses parents, même si lui, il motive sa décision de faire cela par le fait que si vous voulez, il considère que ce sont ses parents qui sont fautifs et non pas lui. Alors, je suis resté longtemps avec lui au téléphone et on s'est séparés. Mais cela, en fait, a bouleversé, si vous voulez, ma journée. Quand je sais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des parents, quand je sais tous les textes qui viennent confirmer cette relation que Dieu subhanahu wa ta'ala a établie et qui devrait être entre parents et enfants, les parents et leurs enfants, et quand je sais les termes avec lesquels, la manière avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran, et les termes, la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam en évoque
dans sa tradition, dans les hadiths, eh bien, on ne peut pas être insensible. Je vous parle de cette histoire, je ne vais pas juger, je n'ai pas les tenants et aboutissants de cette affaire. Je veux juste qu'on revienne sur quelques textes qui parlent de cela, quelques versets et quelques hadiths qui régissent la relation qui doit exister entre les parents et les enfants. Le droit, ce droit fondamental que je qualifierais de sacré que Dieu subhanahu wa ta'ala a établi entre les enfants et leurs parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, écoutez bien si vous êtes arabophone et que vous comprenez le Coran. Allah nous dit quoi dans Surat al-Isra? Avec des termes qui sont fermes et qui ne sont pas choisis au hasard. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, décrète at-tawhid, le fait de n'adorer que lui, le Tout-Puissant, le Créateur. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur décrète, au même titre de n'adorer que lui, le fait d'être bienfaisant vis-à-vis de ses parents. C'est comme si Allah nous disait وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Le qada, le décret de Tawhid, l'Aqida, il est aussi pour le fait d'être bienfaisant vis-à-vis des pères et des mères. Ça n'est pas anodin, mes frères et sœurs. Le plus important dans la vie du croyant, ce qui fait de nous d'ailleurs un croyant, c'est le fait d'accepter Allah, l'existence d'Allah, et d'accepter qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré que ce tout-puissant créateur qui s'appelle Allah. C'est le plus important dans la vie du croyant. Mais tout de suite après, et à côté de cet élément qui est le plus important dans la vie du croyant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il évoque le droit des parents. Comme s'il voulait nous dire que le droit des parents est autant important que le droit de Dieu, subhanahu wa ta'ala. En quelque sorte, c'est une interprétation. Sauf que, même si nous savons que Dieu, il passe avant tout, il passe avant les parents.
Bien sûr, il y a beaucoup de textes qui nous le disent. Mais quand il parle de ce droit, le droit d'Allah, qui est le fait de n'adorer que lui et de ne lui associer rien, c'est le plus important, c'est le droit d'Allah sur nous. Et là, au second plan, Allah évoque le droit des parents. Comprenez bien, ils ne sont pas au même niveau, parce que Dieu passe avant tout. Mais après le droit d'Allah, le droit le plus sacré, c'est le droit des parents, mes frères et sœurs. Ça, d'abord, il faut que chacun de nous l'intègre. Il faut que chacun de nous l'intègre. Le droit le plus sacré après celui d'Allah, c'est le droit des parents. La preuve, le verset. Ça, c'est un premier point. Alors, on va me poser la question. On va dire, oui, d'accord, mais même si mes parents, c'est des gens qui sont difficiles, ils sont ceci, ils sont cela. Nos parents, qui qu'ils soient, gardent ce droit. Ils gardent ce droit, même si ce sont les pires parents qui existent dans l'humanité. Ils ont cela, ce droit existe. Le fait d'être bienfaisant, bienveillant, et le fait de se montrer, de faire preuve de bonté en fait, de bienfaisance vis-à-vis d'eux. Oui, même si ce sont les pires parents. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle ailleurs. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وإحسانا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Je disais que même si tes parents, ce sont les pires parents qui existent, ils gardent ce droit. Allah va jusqu'à nous dire, il nous enjoint, il nous a enjoint d'être bienfaisants vis-à-vis de nos pères et mères. Si ces derniers nous demandent de désobéir à Allah, si ces derniers nous demandent d'associer quelque chose à Allah, là, c'est non. Par contre, dans la manière de dire non, regardez tout de suite. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Même dans la réponse que tu dois donner quand ils te demandent, c'est le pire scénario, c'est la pire situation à laquelle on pourrait s'attendre, que nos parents nous demandent d'associer quelque chose à Dieu, de renier Dieu en quelque sorte. Tu ne peux pas trouver pire situation, pire scénario. Même dans ce cas-là, attention, on ne doit pas obéir aux parents, mais il faut choisir la manière par laquelle on leur fait comprendre que là, c'est stop, là, c'est pas OK. Et ne pas de les traiter par tous les mots. Non, chose qu'on entendrait souvent. Quand on prétend avoir la foi, une foi conséquente, on est bien dans ce qu'on appelle din, dans la religion. Ce sont les termes de beaucoup de jeunes. Je suis dans le din, mes parents ne sont pas dans le din, je les renie, je les traite de tout, je. Tu n'as pas compris. Et le din que tu revendiques, tu ne l'as pas intégré, tu ne l'as pas compris. Parce que ce même din, si je reprends ces termes, ce même din, si tu vas dans les profondeurs de ce din-là, tu te rendras compte que tu es complètement à côté de la plaque. Allah nous dit « وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا » Fais preuve de bonté, de générosité. Tout ce qui peut leur apporter du bien dans ce bas monde, tu as le devoir de le faire. Regardez, mes frères et sœurs, l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Et quand je vous raconte l'histoire de Ibrahim alayhi salam avec son père,
Certains vont dire, mais bon, Ibrahim c'était un prophète. Moi je ne suis pas prophète, tel n'est pas prophète, donc il ne faut pas nous comparer aux prophètes. D'accord. Ibrahim était un prophète. Toi tu n'es pas prophète. Très bien. Mais tout de suite, le père de Ibrahim n'est pas non plus ton père. On est d'accord? Quel que soit le mauvais comportement, l'attitude de ton père, il ne va même pas arriver au même niveau que le père de Ibrahim. Un père qui est à la tête d'une bande qui va jeter son propre fils dans un feu. Toi, ton père, il ne s'est même pas rapproché de cette situation. D'accord? Donc, si tu n'es pas Ibrahim alayhi salam, je suis d'accord. Mais ton père n'est pas non plus le père de Ibrahim, en termes de, si tu veux, de mauvais comportements, de mauvaises attitudes. On est d'accord. Mais regardez l'attitude qu'il a eue avec son père qui était à la tête des négateurs, à la tête de ceux qui se sont opposés au message qu'il a porté. Le Coran nous en parle. Allah nous dit واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. Ibrahim alayhi salam appelle son père en ces termes. Oh cher père, si on peut traduire ça comme ça, oh cher père, il a en face de lui son père, son propre père, qui est prêt à le jeter dans le feu. Il avait des pressentiments comme quoi son père n'allait pas accepter le message qu'il portait. Il ne s'est pas détourné. Il n'a pas eu des mots durs. Il n'a pas coupé les ponts. C'est son père qui a coupé les ponts, les relations, les liens. Oh, cher père, ne te comporte pas de cette manière. Oh, cher père, écoute le message que je suis en train de te livrer. Oh, cher père, ne suis pas les pas de Shaitan, du diable, car il est ton ennemi, en ces termes. Et à la fin, tout en bas, قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. La preuve que c'est pas Ibrahim alayhi salam qui a coupé les liens, c'est son père qui était à la tête de ceux qui l'ont combattu. Voyez, regardez le comportement qu'il a eu face à quelqu'un qui dépasse vos parents, qui dépasse votre père en termes d'attitude, de mauvaise attitude vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de... Qu'est-ce qui nous prend, mes frères et sœurs, à ne pas lire le Coran? Nous qui nous réclamons comme étant des croyants, des musulmans, on lit ces versets en longueur de journée, on les entend, on reste sur la surface des versets. On ne va pas dans les profondeurs de ces versets. Qu'est-ce qui peut justifier que l'on prenne une décision de couper de manière définitive avec nos parents parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous sur tel ou tel avis, sur telle ou telle situation? N'importe, quelle que soit la raison, quelle que soit la raison, aucune raison ne devrait nous pousser à nous comporter de cette manière. Eh oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que celui qui a la chance d'avoir ses parents vivants et qu'il ne fait pas en sorte de passer par ses parents pour avoir la miséricorde et la satisfaction d'Allah, celui-là, il sera privé de la miséricorde d'Allah. Et oui. Et oui. Nous avons tous, chacun, et c'est très fréquent, d'avoir des parents à un moment donné qui, forcément, ne nous accompagnent pas dans nos choix, ne nous comprennent pas dans certaines choses. Oui.
Mais c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être encore beaucoup plus bienveillants. Quand ils ont toutes leurs facultés, ils peuvent tout faire, ils sont compréhensifs, ils n'ont pas forcément besoin de toi. Quand ils vont arriver à un certain âge, ils vont avoir beaucoup plus de sensibilité, ils vont être beaucoup plus susceptibles, ils vont s'énerver pour ce que nous pourrions considérer. Ils s'énervent pour rien. Parfois, pour leur propre intérêt, tu veux aller dans le sens de leur... de ce qui les arrange, de ce qui va dans leur intérêt, ils ne comprennent pas, ils se braquent, ils refusent. C'est là qu'il faut avoir la sensibilité et l'intelligence. C'est pour ça Allah nous a dit « Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma » Si l'un des deux parents ou les deux arrivent à un certain niveau d'âge, par leur sensibilité, par leur susceptibilité, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas accepter certaines choses qui, pourtant, iraient dans leur propre intérêt. Calme-toi, aie l'intelligence et la lucidité de gérer la situation, de sorte que tu ne leur dis pas « ouf ». فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ah, mes parents, ils sont... Je vous épargne les mots. Je vous laisse imaginer les mots qu'on entend en longueur de journée. Ils sont ceci, ils sont cela, ils ne comprennent pas, Quand tu dis ça, tu leur auras dit ouf. Parce que ouf, c'est un terme, mais ça résume l'attitude aussi. Oh, pff, ma mère. Oh, pff, mon père. Allah nous dit, ne leur adresse pas ce ouf. S'il te dit de ne pas leur dire ouf, de ne pas leur traiter de ce qu'on entend, de ce qu'on voit en longueur de journée, eh bien, que dire de ceux qui vont jusqu'à sortir des mots graves, des mots lourds, des injures, limite des injures, puisque oui, il y a parfois des mots qui blessent, même si toi tu ne considères pas cela comme étant des injures, mais l'impact que ces mots que tu prononces vont avoir sur tes parents, eh bien, c'est ce qui est le plus important, en fait. Le sentiment que les parents vont avoir, à plus forte raison de couper les ponts. Tu coupes les ponts avec tes parents, tu te fermes toi-même une porte ou des portes qui te mènent vers le paradis. Et oui, et quelle que soit la situation, à toi de gérer la situation, à toi de transformer cette situation en ta faveur. Et même si tes parents ne veulent plus entendre de toi, c'est eux qui veulent couper les ponts. Ce ne sont pas les parents d'Ibrahim, ils ne sont pas arrivés au niveau du père d'Ibrahim. C'est des croyants, c'est des musulmans, c'est des. À toi, même quand c'est eux qui coupent les liens, à toi de venir, de chercher et de passer par tous les moyens pour les rétablir. Celui qui a la chance d'avoir ses deux parents et qu'à travers ses deux parents, il n'a pas la miséricorde d'Allah, celui-ci sera écarté de la miséricorde d'Allah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit dans le sens du hadith. Vous vous rappelez, lorsqu'il était en train de livrer un discours, à un moment donné, il dit « Amin, Amin, Amin » 3 fois, en plein discours de vendredi. Les gens qui étaient là, ils ne comprenaient pas. À la fin, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on t'a entendu dire « Amin, Amin, Amin » 3 fois, qu'est-ce qui se passe? Il dit « Jibril est venu au moment où je vous parlais, il a fait 3 invocations.
Il m'a demandé de dire Amin, je l'ai dit Amin, Amin, Amin 3 fois. Et parmi ces 3 invocations qu'il a fait, c'est Jibril qui fait ces invocations sur ordre d'Allah. Que celui qui a la chance et l'opportunité d'avoir ses 2 parents et qu'il ne fait pas en sorte, à travers ses parents, d'avoir la miséricorde d'Allah, d'avoir le paradis, le pardon d'Allah, que celui-là soit écarté de la miséricorde d'Allah. Dis Amin et je dis Amin. Jibril, alayhi salam, fait une invocation. Le prophète, la meilleure des créatures, dit Amin. Que pensez-vous de cette dua? Elle sera acceptée, elle sera exaucée ou pas? Quand on voit, quand on entend tout ce qui se passe aujourd'hui entre beaucoup d'entre nous et leurs parents et leurs familles, il y a des gens qui sont prêts à mettre à dos toute leur famille pour parfois des histoires de mariage ou parfois pour des histoires, je ne sais quoi. Nos parents peuvent être maladroits vis-à-vis de nous, ça arrive. Nos parents peuvent être parfois injustes vis-à-vis de nous. Mais tu penses que tes parents, s'ils sont maladroits, si tu as le sentiment qu'ils sont injustes, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas? Souvent, il y a certains qui vont jusqu'à ce niveau. Mes parents, ils ne m'aiment pas. C'est pour ça ils ne veulent pas accepter ça, ils ne veulent pas accepter mon choix, et ainsi de suite. Tu t'es trompé. Un parent ne peut pas aimer quelque chose mieux que son fils. Un père ne peut pas aimer, privilégier quelque chose mieux que son fils. Une mère ne peut pas aimer quelque chose plus que son fils ou sa fille. Alors parfois, dans cet amour, dans l'expression de cette protection, de cet amour, on peut être maladroit. Si tes parents refusent ton choix, par exemple, du mariage, parce que souvent, cette question, elle est là. Les enfants choisissent leur époux, épouse, les parents s'opposent, problème, cela mène à la rupture. À toi d'être intelligent, à toi d'être intelligent. Si tes parents ont dit non, c'est qu'il y a une raison. À toi de voir, est-ce que cette raison, c'est une raison noble, c'est une raison valable ou pas? Et si tu considères que ce n'est pas valable, à toi de les rassurer par la bonne parole. Combien de fois on a assisté à des situations de ce genre, des gens qui ont mis à dos leurs parents, papa et maman, ils les ont jetés pour des histoires de mariage. Je ne dis pas que les parents sont toujours justes, je ne le dis pas cela. Et d'ailleurs, Inch'Allah, à une autre occasion, on évoquera cette relation aussi, cette relation que les parents doivent aussi avoir et respecter vis-à-vis de leurs enfants. Mais aujourd'hui, réfléchissons. Nos parents constituent et restent et demeurent des portes qui nous mènent vers le paradis. Et si nous ne nous en servons pas, si nous ne sommes pas à la hauteur de cette relation qui doit exister entre nos parents et nous, en tout cas, il y a beaucoup de textes qui vont dans le sens que Allah ne sera satisfait, ne sera guère satisfait de celui qui n'a pas respecté cette relation. Il y a beaucoup de textes. Ridallahi fi ridal walidain. La satisfaction d'Allah repose sur la satisfaction des parents. Combien de fois on nous dit Jannatu tahta aqdam al-ummahat, c'est des paroles parfois qui sont attribuées au prophète ou pas. Peu importe l'authenticité et la véracité de mais le sens de ces paroles est confirmé par les versets. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana. Le fait de se révéler bienfaisant et bienfaisant, indulgent, la meilleure relation qu'il faut avoir, qu'il faut présenter vis-à-vis des parents,
cela constitue une grande adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque celui qui passe toutes ses nuits à prier, celui qui passe toutes ses journées à jeûner, celui qui passe tout son temps à faire des actes d'adoration, des actes de culte, et à l'opposé, qui est le plus désagréable possible vis-à-vis de ses parents, Allah n'acceptera pas ses prières et ce jeûne. Ça va de soi. Si ta relation avec Allah elle est bonne, eh bien ta relation avec tes parents doit être bonne. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. Réfléchissons sur ce point, mes frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris cela. Encore une fois, les situations difficiles tu peux avoir le sentiment que c'est tes parents qui ne sont pas justes, mais de là à couper délibérément les liens, et parfois les parents ils pleurent du fait que leurs enfants ont coupé les liens et sont partis, ils veulent revoir leurs enfants, et toi tu es là, tu es fier de cela, mais quel cœur as-tu? Quelle foi as-tu? Quelle relation as-tu avec Allah? Est-ce que tu as conscience de ce qui t'attend? Je pense que non. Je pense que non, parce que si tel était le cas, si tu en avais pleinement conscience, la situation ne serait pas de cette manière. C'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Inch'Allah, pour d'autres occasions, on continuera, on évoquera cela, parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment s'y prendre face parfois à la contradiction, la relation qui devait exister entre eux et leur famille, et en l'occurrence leurs parents. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de n'adorer que lui et d'avoir la meilleure relation possible avec nos parents, avec nos pères et mères, parce que ce sont des éléments qui sont très très importants pour notre foi, pour notre équilibre et dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps passe. Normalement, c'est quelques minutes pendant lesquelles on s'entretient. Plus la vidéo elle est longue, plus ça devient lourd et difficile à porter. Barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières, nos invocations, nos actes d'adoration et de dévotion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos défunts, qu'il guérisse nos malades, tous ceux qui nous demandent des invocations via la page de la mosquée, via le site internet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et qu'il pardonne à vos proches qui sont décédés et ceux parmi eux qui sont malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur redonne la santé. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.